Il est 14 heures. Le train Simferopol-Lviv entre en gare. Une centaine d'habitants de Crimée ont quitté leur maison et s'installent à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, pour vivre en sécurité. Adèle Reshitova est l'une d'entre elles. J'ai tout simplement parlé au téléphone avec des personnes qui proposent de l'aide à ceux qui veulent partir de Crimée. J'ai entendu la voix de mon interlocuteur qui parlait ukrainien et j'ai senti que je pouvais lui faire confiance. Même si je suis une tatare de Crimée, j'aime beaucoup l'ukrainien, notre langue officielle. Aujourd'hui, je parle ukrainien et ça prouve que nos deux peuples s'entendent très bien. Nous n'avons pas besoin d'être protégés de cette manière-là. Nous recevons en permanence des appels et nous arrivons à peine à y répondre. Les 4 lignes téléphoniques que nous avons créées sont tout le temps occupées. Nous recevons beaucoup de propositions pour accueillir des habitants de Crimée. Il y a même une sorte de concurrence. Tout le monde veut absolument aider et parfois les bénévoles ne comprennent pas pourquoi on ne leur envoie personne. Arrivée de Simferopol, cette femme est accompagnée de ses 2 filles, son grand-père et ses 2 sœurs. Elle dit ne pas se sentir en sécurité en Crimée. C'est pour cette raison qu'elle a quitté sa maison. À Lviv, c'est une jeune famille qui les accueille chez eux. Nous avons 3 pièces dans notre appartement. Ils pourraient s'installer dans une des chambres les plus spacieuses avec un grand lit. S'il manque de place, une autre chambre est à leur disposition. Je pense qu'ils seront confortablement installés. Il y a tout le nécessaire, y compris la télé et l'accès Internet. C'est grâce aux réseaux sociaux que le jeune couple a appris qu'on recherchait des bénévoles pour accueillir des familles venues de Crimée. Sans hésiter, les jeunes gens ont accepté d'héberger des inconnus. Là, vous avez la bouilloire, de l'eau. Ici, le pain. Le frigo est là. Vous l'ouvrez et n'hésitez surtout pas à vous servir. Les Tatars de Crimée disent qu'ils ne s'attendaient pas à une telle hospitalité, même s'ils savaient que les rumeurs sur les Ukrainiens de l'Ouest, ultranationalistes et néo-nazis, ne sont que des mythes. En réalité, ce sont des gens très sincères et bienveillants. Aujourd'hui, le seul souhait des Tatars de Crimée est de vivre en paix et de voir partir le plus vite possible l'armée russe. Que la paix triomphe. J'espère que ça se passera ainsi. Il faut réunir nos efforts. Tout le monde doit lutter pour l'intégrité de l'Ukraine. Vive l'Ukraine! Marichka Koujik, Evgen Rodion, à Lviv pour Canal 5.